Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Plénitude a été réalisée le 15 décembre 2020. Lorsque j'ai visité Israël en 2018 pour tourner une partie de El Recordador, l'un des sites que j'ai visité était le mont Tabor, connu sous le nom de mont de la Transfiguration, près de Nazareth. Nous étions là pour filmer une explication sur la signification de la transfiguration en tant que concept philosophique. Mais le matériel audio a commencé à mal fonctionner et j'ai perdu ma concentration. J'ai commencé à me sentir mal, perdu, comme si je faisais quelque chose de mal ou d'incorrect. Soudain, un sentiment étrange m'a envahi. Je me suis sentie ridicule. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment en train de faire un documentaire? Pourquoi est-ce que j'expose mon visage? Suis-je prêt à faire cela? Beaucoup de pensées qui m'ont à la fois terrifiée et mis en colère. J'ai retiré les micros et sans rien dire, je suis partie dans la montagne, jusqu'à perdre de vue l'équipe de tournage. Je me suis assis parmi les arbres et les fougères, près d'une vache qui paissait là. Tu aurais aimé être elle, n'est-ce pas? Parfois, il semble plus facile d'être un animal, car on se concentre uniquement sur la survie et non sur la transcendance. En tant qu'être humain, et surtout pour ceux d'entre nous qui sommes sur le chemin de la conscience, la transcendance semble être quelque chose de fondamental. Et c'est ce que je faisais en m'inscrivant dans la postérité, en racontant ma vie et ma façon de penser. Mais à ce moment-là, l'idée de survie m'a envahi. Je ne sais pas si j'étais prêt à supporter le poids des regards du monde, à supporter tant de projections sur moi, et surtout, je ne sais pas si j'étais prêt à générer ces projections. Car ce que les autres voient en nous est, d'une certaine manière, généré par nous. Je me suis demandé dans quelle mesure la réaction des gens à mon égard serait réelle ou serait l'écho de ce que j'avais généré. Dans quelle mesure le fait de partager élargissait mon moi, mon ego, et dans quelle mesure je partageais mon être, mon essence, dans quelle mesure la haine ou l'amour que les gens m'exprimeraient serait original, et dans quelle mesure serait-il le reflet de ce que j'avais projeté. Je me sentais trop responsable, car je reconnaissais qu'il serait impossible d'être neutre. Peu importe ce que je faisais, mon ego et mon essence fluctueraient, comme les vagues de la mer, comme un courant froid et chaud, et le tourbillon qui attirerait les autres vers moi serait provoqué par ces deux forces. Mais je voulais une mer calme. À ce moment-là, j'ai envisagé de tout abandonner, de me taire, de ne pas continuer. Et que s'est-il passé? Il est apparu, le roi de la justice, ou pour le dire en termes neutres, l'axe de l'équilibre. Melchizedek, qui es-tu pour juger ce que le divin a manifesté en toi? Il m'a dit que je me chargeais d'une culpabilité qui n'existait pas encore et qui ne serait réelle que si je la transformais en ma vérité présente. Il m'a guidée à travers la montagne jusqu'à une grotte. Le réalisateur et le caméraman m'ont suivi comme une équipe de tournage de National Geographic, comme ceux qui suivent un cerf dans la forêt pour réaliser un documentaire sur la vie sauvage. En silence et en toute discrétion, ils sont entrés dans la grotte avec moi, dans l'obscurité. Je m'y suis assis et j'ai pris un bâton que j'ai trouvé, comme une canne. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient filmé ce moment de connexion et l'avaient même inclus dans le documentaire, au moins une fraction de tout ce qui s'était passé, qui est probablement l'une des plus importantes de tout le documentaire. La conversation sur la mission. La seule chose qui fait de nous une larve ou un papillon
C'est un changement de perspective. Mais tu es les deux. Le moi et le je suis. Ce n'est qu'un verbe. Il est inévitable de vivre dans l'inconscience et de se nourrir des racines du monde. Dans l'obscurité, la perdition, le conflit, la maladie. S'arrêter, se perdre, se méfier, se frustrer, se gaver d'émotions. C'est inévitable. Tout comme les larves et les vers doivent se remplir d'expériences sans cesse, jusqu'au moment où ils explosent. Et à ce moment-là, lorsqu'ils atteignent le summum de l'inconscience, la crise se produit. Je deviens un idiot, un cocon inutile, attendant. Mais c'est pourtant là que la magie opère, là où tout ce que j'ai mangé, avalé, se transforme. Il m'a dit que nous n'appartenons à rien ni à personne, que nous ne sommes que nous-mêmes avec le monde, et que le monde fera de nous ce que nous attendons de lui. Il suffit de nous accepter nous-mêmes pour que le monde nous accepte. Et mon conflit n'était pas ce que le monde disait de moi, mais ce que je pensais de moi-même. Tu avais peur d'être ce que tu es devenu, ce que tu es. Il m'a dit que j'étais actuellement dans une phase d'idiot, de cocon, de chrysalide, craignant le monde extérieur, et que je ne pourrais déployer mes ailes que lorsque je serais prêt à m'affronter moi-même, à me reconnaître, non pas comme différent, mais tel que j'étais réellement. Et à ce moment-là, je n'aurais plus peur de ce que les autres pourraient voir en moi, car je n'aurais plus peur de moi-même. Ce fut le moment de ton expiation. Qu'est-ce que c'est? Cela vient du latin ex, aller vers, sortir vers, et pius, honnête, vertueux, plus le suffixe sio, qui signifie action, c'est-à-dire prendre l'initiative d'aller vers l'honnêteté. Au jugement dernier, selon la légende ou le mythe, Melchizedek, qui signifie le roi de la justice, jugera les personnes à travers la confession de leurs erreurs, afin qu'elles puissent entrer honnêtement dans le royaume des cieux. Cela signifie que seuls ceux qui se sont transfigurés pourront voir la véritable essence du cosmos. Ceux qui ont traversé la loi de l'axe, qui ont trouvé leur propre cohérence, ceux qui se sentent comblés d'esprit, d'âme et de corps. Quand aura lieu ce jugement dernier? Toujours, car le cosmos n'a pas de fin. La fin fait référence à une limite, à l'écho d'une action, au retour d'un mouvement, à la descente ou à la montée d'une courbe d'onde. Chaque pas est la construction de la cohérence, et l'honnêteté n'est pas projetée vers les autres, mais vers soi-même. La plus grande honnêteté que vous pouvez atteindre est celle que vous vous accordez à vous-même, en étant honnête avec ce que vous pensez, ressentez et faites. Et si vous y trouvez l'honnêteté, vous vous sentirez comblé. C'est ce que j'ai ressenti après votre conversation, qui a affiné mes trois corps. J'ai ressenti la plénitude. La plénitude est la qualité d'être comblé, mais avec une vision un peu plus profonde. Les gens ont tendance à se remplir de choses extérieures, comme la larve, la chenille. Ils dévorent tout sur leur passage, les connaissances, les données, les émotions, les relations, les sensations, la nourriture, les objets. Tout ce qui est extérieur est un processus karmique, un apprentissage inévitable. Et en vous surchargeant de choses, vous avez la sensation d'être comblé. Et même si votre âme reste vide, vous pouvez le sentir. C'est pourquoi vous devez continuer à la remplir. Lorsque vous mangez beaucoup de chocolat, vous essayez de combler un vide affectif. Lorsque vous mangez beaucoup de graisse et de farine, vous essayez de combler un vide économique par peur de mourir de privation. Et certains mangent les gens, émotionnellement, à travers les relations, cherchant chez les autres quelque chose qu'ils n'arrivent pas à combler en eux-mêmes. Certains accumulent, comme Diogène, s'entourant de déchets, tandis que d'autres se gavent d'études, de données, d'informations, par peur de ne pas savoir, croyant que le vide est presque un péché. Ainsi, ils se remplissent de choses extérieures qui ne font que générer du poids, un fardeau inutile qui accable les gens. C'est là que tu avais peur de te perdre, écrasé par le poids des autres, par la projection de croire que tu n'es pas assez bien et que tu as besoin de plus pour satisfaire les autres. Alors qu'en réalité, tu cherchais seulement à te satisfaire toi-même, en te faisant sentir bien, quand tu t'exprimais,
en te disant « j'ai bien fait », en te tapant dans le dos, toi-même. Égocentrisme. Et l'attachement, ce n'est pas vivre pleinement, c'est vivre comblé. Comblé de choses qui ne sont pas les vôtres, mais que vous vous appropriez par peur d'être simplement ce que vous êtes. Et c'est ce qui fait de vous un cocon, la chenille qui dévore, dans l'inconscience, croyant que cela la comblera. Or, ce chemin n'est pas mauvais, car la chenille ne deviendra papillon qu'en s'immergeant dans cette inconscience et ce poids. Sans cela, elle n'aurait jamais pu se métamorphoser et voler avec légèreté dans les airs. Alors pourquoi est-ce que je perçois une certaine connotation négative à vivre de ce point de vue? Parce qu'il y a des chenilles humaines qui ignorent leur raison d'être papillons, qui ne cessent jamais de manger et qui meurent sur le sol, incapables de supporter leur propre poids. Je comprends. La métamorphose ne peut se produire que lorsque la chenille cesse de chercher à se remplir et reconnaît qu'elle doit se sentir comblée. La plénitude se vit à partir du cœur, à partir de l'équilibre. La plénitude ne cherche plus à se rassasier de l'extérieur, mais à s'enrichir de l'intérieur. C'est là que surgit la magie, le potentiel, là où tu transformes le monde. Quand je suis sortie de la grotte, je me suis perdue dans la forêt exprès, ressentant cette plénitude. Je pouvais sentir mes 3 corps unis, heureux, et c'est ainsi que j'ai trouvé les caméras, essayant de filmer un coucher de soleil impossible, car le temps était nuageux, avec une triste teinte hivernale. Je me souviens que je me sentais tout puissant dans ma plénitude. Je pouvais tout ressentir, comme si le monde n'était qu'une extension de mon corps, tout comme j'étais une extension du monde. Mauvaise journée pour filmer ça, mais bon, on a déjà mis le time-lapse, m'a dit le réalisateur. De quoi avez-vous besoin? Ai-je demandé d'une manière qui ne me reconnaissait pas, comme Mathias, car on voyait bien que je n'étais pas moi-même. De la magie, m'a-t-il répondu. J'ai acquiescé et j'ai fait quelques pas en avant. J'ai tendu les mains à plat vers le ciel et je les ai tournées doucement, comme si j'avais attrapé les nuages, poussant le ciel vers le haut et la terre vers le bas. À ce moment-là, sans jamais voir le soleil, ces rayons apparents ont surgi au loin, commençant à teinter le ciel de rose, depuis l'horizon jusqu'au-dessus de nous. La photo de cet article. Je me suis tournée vers eux et leur ai dit « Ça va comme ça ?» Ils m'ont tous deux regardé, comme s'ils avaient vu un fantôme, sans savoir quoi dire. Hé hé, c'est ça la plénitude. Contrairement à la recherche incessante, elle n'attend pas, mais agit. Elle n'attend pas, mais agit, car elle sait qu'il n'y a rien à l'extérieur dont elle ait besoin, car tout ce qu'elle a à l'extérieur fait partie d'elle-même. À ce moment-là, je ressentais tout, comme si j'étais moi-même, les nuages, et que le pouls du soleil était le battement de mon cœur. La plénitude se ressent lorsque vous vous sentez faire partie du tout, et que pourtant vous n'avez besoin de rien, de ce tout. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que Melchizedek m'avait dit. La transfiguration est la magie qui consiste à transformer l'inconscience en conscience. C'est reconnaître qu'à l'extérieur, vous ne verrez que ce que vous êtes, et non ce que vous espérez être. C'est pourquoi je dois être ce que je suis. Je suis celui qui suis. Et hier, dans la pyramide, je l'ai ressenti. Allongée sur le sarcophage, je me suis sentie comme cette chenille. La voix du Père céleste a résonné en disant « Meurs ». Et à cet instant, j'ai senti que je me brisais. Je pleurais, comme je ne me souviens pas avoir pleuré depuis de nombreuses années, car j'ai pleuré pour tout et en même temps pour rien. Il n'y avait pas de douleur spécifique. Je ne pouvais trouver que ces mots. J'ai peur d'être qui je suis. Et là, j'ai affronté cette peur dans ma chrysalide, au moment où j'étais un cocon, traversant mon inutilité. J'ai laissé mourir cette partie de Mathias. J'ai laissé mourir cette peur. J'ai vu dans les yeux de l'enfant que j'étais, cet enfant heureux et joyeux, qui, à 12 ans, a reçu le poids de toute sa mémoire, la responsabilité de 12 000 ans d'histoire, et a cessé d'être heureux. Je l'ai regardé, et je lui ai dit « Regarde-moi, nous avons réussi. J'ai traversé cette épreuve. Tu pourrais devenir heureux. » Et alors, mon avenir m'a regardé, et dans ma mort, j'ai souri. N'aie pas peur d'être qui tu es. Ne commets pas l'erreur
de t'oublier, me suis-je dit. Et tout ce poids que je ressentais, toutes ces choses et ces histoires dont je m'étais nourrie et remplie jusqu'à présent, enduites de peur et de responsabilité, se sont transformées en plénitude. Mon cœur s'est senti léger, comme jamais auparavant. J'ai ressenti la liberté. J'ai senti qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer ce que je suis, ni qui je suis, à qui que ce soit, qu'il suffisait qu'une seule personne le sache, moi-même. Bienvenue dans la vie. Je suis la vie. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis l'amour. Je suis la plénitude. Je suis celui que je suis.